Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Coutessa s'intéresse au tourisme en Martinique. La haute saison démarre bientôt dans un contexte d'incertitude après 2 ans et demi de crise sanitaire et dans une conjoncture économique particulièrement instable. Bonjour Madeleine Chenenkin. Bonjour. Alors nous allons notamment évoquer avec vous le prochain salon Welcome à la maison dont vous êtes l'organisatrice, c'est le 8 octobre. C'est le samedi 8 octobre Voilà. à l'hôtel Batelière. C'est le salon des loueurs saisonniers. On va parler avant ça du tourisme, puisque vous êtes une des meilleures connaisseuses du secteur à la Martinique, même si vous êtes très jeune. Vous dirigez l'agence Majorine. Majorine, c'est quel type d'activité ? Alors Majorine, aujourd'hui, on a 2 activités. La première, c'est l'organisation d'événements de type salon et conférences. Et la deuxième activité, c'est l'organisation de visites gourmandes à Fort-de-France. On a été connu avant ça pour le conseil en tourisme, mais c'est une activité qui est aujourd'hui caduque. Alors vous militez pour une activité touristique durable et soutenable, écologiquement responsable. Où en est-on en Martinique dans ces temps particulièrement perturbés ? Alors le tourisme durable, déjà, il faut savoir que ce n'est pas juste l'aspect écologique. C'est aussi un tourisme durable qui soit soutenable pour les populations. Oui. Parce qu'on sait qu'en haute saison, on a une pression touristique. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et je veux un tourisme aussi qui sert à tout le monde, finalement, sur le territoire. Aujourd'hui, en Martinique, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais qu'on est encore loin d'un tourisme pleinement durable qui soit satisfaisant. Structurellement, est-ce que notre tourisme est mieux organisé aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, par exemple ? Alors, il a totalement été transformé, dans le sens où, si on prend secteur par secteur, au niveau de l'hébergement, l'hôtellerie n'a plus la même part de marché que l'hébergement saisonnier, par exemple. La restauration continue d'attirer, mais beaucoup de restaurants sans service à table, donc ça a beaucoup changé par rapport aux services traditionnels. La location de voitures, il y en a de plus en plus, donc il a totalement été bouleversé. Pour autant, il y a des choses qui sont positives. La fréquentation touristique est en augmentation. Je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte que nos ressources naturelles sont limitées et qu'elles constituent des atouts touristiques. Donc ça aussi, c'est important. Les paquebots de croisière sont de retour après 2 saisons blanches. On nous annonce plus de 200 escales. Mais avec une contrainte particulièrement stricte concernant notamment le protocole sanitaire. Puis on sait qu'on a les épées de Damoclès au-dessus de la tête, le Covid et ses variants, et puis la crise économique. Ce retour de la croisière, comment est-ce que vous le percevez ? Je perçois le retour de la croisière dans un contexte compliqué, dans le sens où d'un côté, il y a des entreprises qui dépendent du secteur de la croisière pour avoir une activité économique, parfois 50%, 60% du chiffre d'affaires. Il y a des efforts aussi qui sont entrepris. À Fort-de-France, on a vu une inauguration de certains équipements, donc ça c'est important. Mais il y a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête parce que socialement, la croisière est de plus en plus remise en question, et pas seulement à l'échelle martiniquaise, mais même au niveau caribéen. Il y a d'autres États qui commencent à dire, écoutez, la pression induite par le secteur de la croisière est trop importante, les compagnies nous mettent ont trop de poids, et ça, c'est de plus en plus remis en question au regard des retombées économiques. Socialement et écologiquement aussi. Socialement, écologiquement, économiquement, la croisière est aujourd'hui, elle est beaucoup questionnée finalement. Sur le plan de l'emploi, on sait que la Martinique n'échappe pas aux difficultés que connaissent les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration notamment. Comment est-ce que vous percevez la situation aujourd'hui ? Est-ce qu'elle se présente comment au début de cette haute saison touristique ? De ce que je vois, alors je n'ai pas encore les chiffres de Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre, mais de ce que je vois, il y a des difficultés de recrutement, parce qu'il faut être honnête, sur l'hôtellerie, la restauration, ce sont des métiers qui sont difficiles, avec des horaires parfois élargis, ce sont des métiers qui sont souvent précaires. En haute saison, il y a du monde, en basse saison, il n'y a pas de monde, et donc qui ont du mal à attirer et surtout à fidéliser. Et chaque fois qu'une entreprise ne parvient ni à attirer ni à fidéliser, elle repart de zéro en termes de compétences. Donc c'est compliqué. Alors, une des alternatives à l'hôtellerie que vous connaissez très très bien, ce sont les locations saisonnières. On peut dire que c'est un secteur à part entière dans l'activité touristique. La Martinique compte plusieurs milliers de locations saisonnières, plus de 5000 ? Alors, quand j'ai commencé en 2010, j'ai commencé Welcome à la maison en 2017. En 2019, à titre de référence, on avait à peu près 3500 meublés de tourisme. Aujourd'hui, donc on est en 2022, le Covid est passé par là et pourtant, on est en référence entre 4000 et 8000. Donc c'est clairement un chiffre qui est en augmentation, qui est en croissance. Alors vous organisez ce salon des loueurs saisonniers, Welcome à la maison, c'est la 4e édition, donc le samedi 8 octobre à l'hôtel Batelière, de 9h à 19h.
Clairement, comment est-ce que ça se passe? C'est un salon destiné aux loueurs avant tout. C'est un salon qui est destiné aux propriétaires, donc aux hébergeurs de meublés de tourisme, qu'il s'agisse de bas de villas, d'appartements, etc. Et la particularité du salon, c'est qu'ils ne vont pas venir pour proposer leur location de vacances à des clients. Ce n'est pas là où ils vont trouver des clients. En revanche, c'est un lieu d'apprentissage qui est conçu comme un lieu de formation où ils viennent être orientés, être conseillés par des experts, par des interlocuteurs de la location saisonnière, qu'ils soient au stade de l'amorce du projet, donc en phase de réflexion, ou au stade où ils sont déjà bien engagés dans l'activité, donc ils viennent se perfectionner. Et donc tout au long de la journée, ils vont pouvoir assister à des conférences, des ateliers, des démonstrations, rencontrer des exposants qui sont en mesure de les aider. Et pour ça, vous leur proposez en fait de payer un forfait de 29 € pour le moment, mais ça va augmenter progressivement, c'est bien ça? Alors ça a déjà augmenté, on a trois tarifs, 29 € donc pour les premiers arrivés. Ensuite, on a un tarif jusqu'au 30 septembre qui est à 39 €. Et ensuite, en dernière minute, ça passe à 49 €. Et dans ce forfait, c'est ce qui est important de souligner, c'est que le forfait inclut l'accès toute la journée à l'événement, à plus d'une dizaine de conférences, d'ateliers, de temps forts en fait. Donc finalement, la valeur du forfait, elle est presque inférieure à ce que les gens devraient payer. C'est une session d'information et de formation en une dizaine d'heures. C'est exactement ça. Comment est-ce qu'on caractérise la location saisonnière? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ici en Martinique? Oui. Alors, ce qu'il y a en Martinique, plusieurs choses. La première, c'est qu'on a des biens, on a une gamme de biens qui est extrêmement large. Vous allez pouvoir trouver des nuitées à partir de 20-30 € jusqu'à des nuitées jusqu'à 1 000 €. Donc, une gamme très hétérogène. Autre chose, dans le type de biens, aujourd'hui, on a des villas, des appartements, des studios, des bas de villas. Donc, ça aussi, ça s'est diversifié. On a des biens qui, aujourd'hui, maillent le territoire. Bien sûr, sur l'espace sud, sur le littoral, c'est là où c'est le plus important. Mais on a aussi des biens qui sont dans le centre ou bien dans le nord. Et puis, on a un secteur qui est en pleine phase de structuration avec des prestations complémentaires, avec une forme de professionnalisation. Donc, voilà comment se caractérise le marché aujourd'hui. On a à la fois des particuliers et des professionnels. On a à la fois des particuliers et des particuliers qui sont motivés par des raisons variées, le sens de l'hospitalité, le fait d'avoir un complément de revenus, surtout en période d'inflation, et ça il faut le noter. Et on a aussi des acteurs professionnels qui se lancent, d'abord en structurant leur société avec un vrai statut juridique, ensuite en mettant en place toutes sortes de formalités pour encadrer le projet, et qui parfois passent de un bien à multipropriétaire. La location saisonnière est en plein boom. En fait, on se rend compte que de plus en plus, elle supplante les hôtels. Puisqu'on se rend compte, j'ai vu sur votre dossier de presse qu'une étude du CMT dit que 41,7%, 42% des touristes préfèrent les locations saisonnières et je crois 21% l'hôtel. C'est ça. Donc ça, c'est une étude que le CMT a publiée en 2020, donc pré-Covid, mais les chiffres, je pense, seront à peu près similaires, et qui indique en effet qu'aujourd'hui, c'est le mode d'hébergement favori des touristes de séjour, alors même que le choix d'hôtel est un peu à la peine. Donc c'est un secteur qui s'est imposé au fil des années. Qu'est-ce qui explique le succès de la location saisonnière? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'offre est montée en gamme en termes de qualité. Aujourd'hui, on a des biens qui sont extrêmement qualitatifs, qui sont propres, qui répondent à plusieurs exigences et qui en plus parfois offrent des prestations qui sont proches de celles de l'hôtellerie, avec conciergerie, chef à domicile, chef privé, massage à domicile, etc. Donc ça peut aller très loin dans le luxe en fait. Et c'est même pas forcément du luxe, c'est même pas ça, c'est que vraiment ça s'est enrichi de prestations et puis ça correspond aussi à un mode de voyage, je pense aujourd'hui. Beaucoup de personnes voyagent en tribu, comme on dit, donc en famille, en clan, en groupe d'amis. Et donc de ce fait, la location saisonnière répond à ce besoin de tranquillité, de flexibilité. On fait la cuisine quand on veut, on va dans la piscine quand on veut. Donc ça allie finalement à la fois bien souvent le meilleur de l'hôtellerie et le meilleur du côté indépendant. Pour autant, il y a des personnes qui préfèrent aller à l'hôtel et ça aussi, faut les prendre en compte. C'est assez logique aussi par rapport à cette tendance de tourisme inclusif où on cherche le contact avec l'habitant et le contact avec la culture locale. C'est exactement ça. Vous avez noté également dans votre dossier de presse que la Martinique est la deuxième destination préférée selon Airbnb. C'est préféré dans le monde? Alors, c'était la deuxième destination parmi les destinations françaises préférées à Pâques, donc Pâques 2022, là. La Guadeloupe et la Martinique étaient en tête du classement, mais ça, ce n'est pas exceptionnel. C'est-à-dire que régulièrement, au niveau des destinations françaises, des régions françaises, la Martinique et la Guadeloupe font partie des destinations plébiscitées par les utilisateurs d'Airbnb.
Donc ça, c'est plutôt encourageant pour les locations saisonnières, un peu moins peut-être pour les hôtels, mais en tout cas, ça signifie que nos destinations restent des destinations aujourd'hui très demandées, très recherchées. Nos destinations sont demandées, recherchées sur ce plan-là. Et pour l'hôtellerie, alors bien sûr, les chiffres ne sont pas forcément aussi encourageants. Toutefois, je suis convaincue qu'il y a une clientèle qui n'est pas intéressée par la location saisonnière et qui aime les standards de l'hôtellerie, le fait d'avoir quelqu'un à l'accueil. Si vous avez une ampoule qui ne fonctionne pas, vous allez à l'accueil, ça fonctionne. Le service dans la chambre, c'est des choses qui sont extrêmement prisées jusqu'à aujourd'hui. Alors, je reviens au salon Welcome à la maison, donc le 8 octobre à l'hôtel Batelière. Qu'est-ce que les propriétaires vont pouvoir y trouver? Il y aura des exposants, il y aura des conférences? Alors, on a plus d'une quarantaine d'exposants, donc ça, c'est une vraie progression dont je suis assez fière. Et puis, vous allez trouver des conférences et des ateliers toute la journée. Donc, parmi les thèmes, vous allez pouvoir trouver, par exemple, quel statut juridique et fiscal choisir. Vous allez pouvoir trouver comment se faire connaître en ligne. Vous allez trouver gérer les cautions et les dégradations. Vous allez trouver se positionner sur des créneaux de niche. Est-ce que c'est porteur? Donc, tout a été fait pour donner aux loueurs les connaissances, les outils, les méthodes dont ils ont besoin, soit pour démarrer leur projet, soit pour l'accélérer. Donc on peut dire que ce salon contribue en fait à professionnaliser le secteur, à le rendre plus crédible, mieux organisé? C'était l'une de mes ambitions quand je l'ai créé, c'était vraiment d'accompagner finalement les hébergeurs dans l'idée de proposer un service qualitatif, tant au niveau de l'hébergement que tout ce qu'il y a autour en termes d'accueil, en termes d'équipement, etc. Alors j'ai noté également que vous organisez les trophées de la location saisonnière à l'occasion de ce salon Welcome à la maison. Quelles sont les catégories que vous allez récompenser? Alors les trophées, autant le salon a une dimension plutôt éducative, pédagogique, les trophées pour moi étaient importants pour les valoriser, pour valoriser les efforts des hébergeurs et leur dire vous êtes ambassadeur de la destination, vous êtes prescripteur, on voit ce que vous faites et vous avez besoin d'être mis en lumière. Et donc cette année on a plusieurs catégories. On a une catégorie main verte, donc qui récompense le jardin, décoration pour l'aménagement intérieur, présence web pour les loueurs qui font des efforts en matière de présence sur les réseaux sociaux, etc. Hôte exceptionnel pour la qualité de service, durable aussi, donc ce sont les efforts en matière de protection de l'environnement, etc. Et puis une catégorie pour les entreprises, c'est-à-dire les prestataires qui proposent des services aux loueurs saisonniers. Donc l'an dernier, on a récompensé quasiment une vingtaine de loueurs, 3 loueurs dans chaque catégorie. Et cette année, on va commencer là à regarder les candidatures. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on précise qu'il faut qu'ils s'inscrivent, il faut que les loueurs eux-mêmes fassent acte de candidature. Exactement. Donc autant l'inscription au salon, elle est payante, c'est normal. Par contre, l'inscription au trophée, elle est entièrement gratuite et les trophées passent devant un jury d'experts que nous, on sélectionne avec pour vocation de trouver 3 finalistes, dont un lauréat. Il y a pas on n'est pas du tout sur quelque chose qui vise à sanctionner, etc., comme un label ou autre. On est plutôt dans l'idée de récompense. Ce que vous proposez aussi, Madeleine Schenenkins, ce sont des visites gourmandes, on peut en dire quelques mots. Donc c'est l'agence Majorine que vous dirigez qui propose ces visites gourmandes. Exactement, donc les visites qui s'appellent Tété Douette, en fait c'est un concept tout simple, ce sont des balades gourmandes de 3 heures au centre-ville de Fort-de-France. Donc en fait vous avez un groupe de 15 à 16 personnes à peu près qui part avec un guide et qui découvre ou redécouvre la ville tout en faisant des arrêts dégustation chez des commerçants qui ont à la fois l'amour du goût, du fait maison et l'amour du partage. Donc c'est un concept que j'ai lancé en septembre 2020, en plein Covid, et qui est né de l'envie finalement de montrer que le patrimoine culinaire de la Martinique, c'est pas les acras, le boudin, le colombo, et voilà, qu'on a plus d'une centaine de spécialités et qu'elles méritent d'être connues. Et Fort-de-France s'y prête. La ville est plate, la ville a beaucoup de potentiel, donc pourquoi ne pas l'exploiter? Alors pour tous ceux ou celles qui seraient intéressés par ces visites gourmandes, mais aussi par le salon Welcome à la maison du 8 octobre, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour s'inscrire? Alors, pour les visites, il faut aller sur le site tétédouette.com et on a accès à la fois au calendrier, au descriptif du circuit et à la possibilité de réserver instantanément. Là, on recommence en début octobre. Et puis, pour le salon Welcome à la maison, pareil, le site welcomealamaison.com ou me contacter par téléphone. Faut que je donne mon numéro? Oui, vous pouvez si vous le voulez, oui. Eh bien, je suis joignable au 06 58 65 09 93. C'est un numéro hexagonal, mais je suis bien ici Et il n'y a pas de surtaxe? Il n'y a pas de surtaxe et je réponds même sur WhatsApp. Très bien. Merci beaucoup, Madeleine Schenenkins. Donc, on rappelle que le rendez-vous immédiat pour vous, c'est le samedi 8 octobre à l'hôtel Batelière, de 9h à 19h. Pardon. Donc, le salon Welcome à la maison, le salon des loueurs saisonniers et des locations saisonnières, on peut le dire aussi comme ça. Et puis, on suivra vos visites gourmandes. Avec plaisir, vous viendrez. Vous voir, voilà, une de ces prochaines fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Écoutez ça. Bonne soirée ou bonne journée à tous.